Adam. L'homme qui a quitté Jérusalem, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Parce que dans les jardins d'Éden, c'était la gloire de Dieu. Il partait à Jéricho. Parce que Jéricho symbolise aussi la mondanité. Là où se trouvait Rahab la prostituée. Il fallait qu'il soit libéré par Josué, qui parle de l'église qui est dans le monde. Cet homme a été frappé par les brigands. Parce que n'oubliez pas, la question était de savoir qu'est-ce que dois-je faire pour la vie éternelle. C'est-à-dire la parabole de Jésus concernait la vie éternelle. Donc cette parabole parlait de la vie éternelle. Donc la vie éternelle est semblable à quelqu'un qui a quitté Jérusalem, qui allait à Jéricho, qui est tabassé par les brigands. Mais les Lévites ont passé outre, et les sacrificateurs. Que les Samaritains ont ramassé, c'est ça la vie éternelle. L'homme qui est par terre, c'était Adam. Romains chapitre 5 au verset 14 nous dit: la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort est entrée dans le monde. Aucun prophète n'a pu vaincre la mort. Mais le Lévite est venu. Le sacrificateur est venu. Il a trouvé l'homme par terre. Il a trouvé la mort. Mais le sacrificateur n'a pas pu sauver l'homme. C'est-à-dire, quand il y avait la mort, quand il y avait le péché, Dieu a présenté premièrement un premier sacerdoce. Parce que quand on parle de Lévite, on parle de sacrificateur, on voit tout un sacerdoce. Parce que Dieu ne peut pas sauver l'homme en dehors du sacerdoce. Ça n'existe pas. Le sacerdoce, c'est le service. C'est le temple. Quand il y a une mort, il y a eu d'abord le sacerdoce lévitique. Moïse est venu premièrement. Moïse a trouvé l'homme par terre. Moïse n'a pas pu relever l'homme. Raison pour laquelle la Bible déclare que le sang des taureaux et des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça couvrait le péché. Mais les souvenirs des péchés subsistaient. Ce n'est pas que Moïse était incapable. Non, Dieu lui avait ordonné. Dieu n'avait pas donné à Moïse le droit de racheter. Exode 3. Amen. C'est pour ça que nous avons lu cette histoire de rite. Il y avait une femme qui cherchait le rachat. Parce qu'elle avait perdu son mari. Elle a tout perdu. Elle est sa belle-mère. Naomi et Ruth avaient besoin du rachat. Je vous épargne de tous les détails parce qu'il y a beaucoup de détails dans cette histoire. Et Boaz se dit que moi je peux te racheter. Mais il y a aussi quelqu'un qui est plus proche de vous. Donc celui qui était plus proche de Ruth, il y avait un homme, qu'on n'a pas cité son nom, on l'a appelé un tel. Un homme sans nom. C'est-à-dire le sacerdoce de Moïse était sans nom. Ce n'est pas pour rien Jésus a dit que je suis venu révéler ton nom. Amen. Parce que le salut est dans le nom. Amen. Parce que dans tous ces sacerdoces, Dieu n'avait pas donné le nom. Cet homme, on n'a pas cité son nom. On a dit qu'il s'appelle un tel. Et il était plus proche de Ruth et Naomi. Pourquoi Boaz a dit qu'il était plus proche? Parce qu'il était homme comme eux. En réalité, Boaz n'était pas un homme.
Amen. Parce que Jésus n'est pas premièrement homme. Mais ceux qui étaient proches de nous, c'était les prophètes. Les sacrificateurs qui étaient des hommes. Amen. C'est ça la signification du nom de Moïse. Moïse signifie tirer des eaux. Or, quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, quand la Bible montre la création, la Bible déclare que le troisième jour, pour créer la terre, Dieu a séparé, Dieu a tiré la terre des eaux. Donc quand on parle de Moïse, on parle de la terre. Un sacerdoce terrestre qui parlait des choses matérielles, mais qui prophétisait sur les choses spirituelles. Moïse, qui était homme, pour plus proche de nous, n'a pas pu nous racheter. Et la Bible témoigne autrefois en Israël, pour que quelqu'un te confie les droits du rachat. Si moi j'ai les droits de rachat, je vais les confier au frère Julien. Nous devons aller dans une place publique. Je dois ôter mes souliers et donner au frère Julien, devant les yeux des anciens. Cela témoigne que moi, héritier, j'ai pris mon droit de rachat, j'ai donné à Julien. C'est-à-dire quand on parle des souliers, des sandales, on parle du rachat. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé les sandales de Moïse. Quand Dieu ôtait les sandales de Moïse, il ôtait les rachats. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a des églises qui prient pieds nus. Non. Tout simplement parce qu'ils ont lu Moïse. Ils sont encore voilés. Parce que Dieu a dit à Moïse, c'est endroit que tu te trouves saint, hors tes sandales. Les kimbanguistes, le musulman, il y en a beaucoup. Ça ne parle pas de tes chaussures. C'est la raison pour laquelle Paul dit que ce n'est pas les vêtements. Ce n'est pas une nourriture qui nous rapproche de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. De toute façon, aujourd'hui, quand Dieu regarde le peuple, quand Dieu regardait Israël, Dieu ne regardait pas leurs vêtements, ni leur beauté. Dieu a regardé là où se trouvait le sang. Le problème de Dieu, c'est de voir le sang. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est compatissant envers ceux qui sont dans l'alliance. La compassion de Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu frappe tout celui qui est en dehors de l'alliance. Si aujourd'hui Dieu pardonne, Dieu manifeste la miséricorde, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Si tu n'es pas sous cette œuvre, tu mourras. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales. C'est-à-dire, Dieu a pris à Moïse le droit des rachats. Et quand Moïse a laissé ses sandales, ils étaient qu'avec Dieu. Après, c'est à mon âme, c'est une zambette. Amen. Amen. Parce qu'aucune écriture nous dit que Moïse a pris ses sandales. Même si tu lis Exode 28, quand Dieu a donné la loi sur les vêtements sacerdotaux, comment Aaron devait s'habiller. La Bible parle des pectorales, il y a beaucoup de choses, de détails. Mais Dieu n'a pas donné à Aaron les souliers. Dieu n'a jamais donné à Aaron les sandales, ça n'existe pas. Donc Aaron travaillait dans les temples pieds nus. Si Dieu fait grâce, on parlera un jour de la maison des déchaussés.
Donc le temple était le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Mais dans cette maison, Dieu a ôté les rachats. Donc le peuple venait, mais les rachats n'étaient pas là. Moïse est passé outre. Parce qu'il n'avait pas le droit de les racheter. Ce n'était pas sa faute. Les Lévites sont passés outre. Et dans cette histoire de Boaz, quand Boaz appelle cet homme, il dit qu'il y a Naomi hérite ici. Naomi avait vendu la terre de son mari, le défunt Elimelech. Tu dois racheter Naomi, tu dois racheter aussi Ruth. Il dit que non. C'est-à-dire que cet homme n'avait pas les moyens suffisants pour racheter toutes les personnes là. Si tu lis dans l'Ancienne Alliance, les prophètes avaient l'esprit qui les sauvait eux-mêmes. Nous avons parlé de la toison. Les prophètes étaient sauvés parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Mais les prophètes étaient incapables de sauver le peuple. Parce qu'on dit qu'ils savent moko. Mais le problème c'est que le peuple n'était pas sauvé. C'est ça le problème. Le problème c'était que le salut devait descendre sur le peuple. Moïse est passé outre. Il a trouvé l'homme par terre. Moïse a laissé l'homme par terre. Le Lévite après est passé outre. Moïse et le Lévite, c'est une personne. Parce que quand on parle de Moïse, on parle de tout un sacerdoce. Mais il y avait un homme qu'on appelait Samaritain. Parce qu'en ce moment-là, Israël était déjà divisé. Les Samaritains étaient considérés comme des païens. Raison pour laquelle, je crois dans Jean chapitre 8, les Juifs ont dit à Jésus, tu es un démon. Tu es un Samaritain. Jésus a dit que non, je n'ai pas un démon. Mais Jésus n'a pas nié que je suis Samaritain. Parce qu'il s'il avait nié qu'il est Samaritain, il allait contredire cette parabole. Je n'ai pas un démon. Mais Jésus n'a pas dit que je ne suis pas Samaritain. Il était sur sa monture. Il a vu l'homme par terre. Il a eu miséricorde. Il a pris cet homme. Il a déversé l'huile et le vin dans la plaie. Il a pris l'homme, il l'a mis sur sa monture. Le Seigneur a conduit l'homme dans l'hôtellerie. Il a confié l'homme qui souffrait entre les mains de l'hôtelier. Il a dit, prends cet homme. Il donne à cet homme deux deniers. Il a dit que tout ce que tu dépenseras, je vais te rembourser. Mais je reviendrai. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut délivrer l'homme. Il n'y a aucun pasteur qui peut te délivrer. C'est lui qui délivre, c'est lui qui voit l'homme par terre, c'est lui qui ramasse l'homme. C'est le Samaritain, le Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas pour rien, la Bible a dit que le cheval est équipé pour le jour du combat. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est lui qui a eu miséricorde, a manifesté la miséricorde, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a libérés, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a délivrés, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand le Seigneur Jésus délivre, cette œuvre de la délivrance doit être achevée quelque part. Si tu vois quelqu'un qui t'empêche d'aller à l'église, il vient du diable. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus reconnaît qu'il a des églises sur la terre. Qu'il a une église sur la terre. Parce qu'après avoir délivré l'homme qui était par terre, il l'a amené dans une hôtellerie. C'est-à-dire le lieu du repos. Le lieu, c'est-à-dire la carrière. Autrement dit l'église. Pour faire l'œuvre du perfectionnement.
hôtelier. C'est-à-dire le ministre de la parole. Il prend des deniers, il confie à cet homme. Parce que dans la poche du Samaritain, il n'y a que 2 deniers. La Bible déclare à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas point de roi au milieu du peuple. Donc il a confié à l'hôtelier la parole. Traite cet homme avec le 2 deniers. Parce que je vous dis que l'hôtelier ne va pas dépenser plus que 2 deniers. Parce que c'est suffisant. Mais il a promis qu'il reviendra. Raison pour laquelle nous avons la promesse que le Seigneur reviendra. Amen. Parce que le Samaritain a dit que je reviendrai. Amen. Amen. Traite cet homme, je reviendrai. Amen. Pour voir s'il est totalement guéri. Vraiment. Or, revenir pour prendre l'homme qui était blessé, c'est ça l'enlèvement. Alléluia. Vous voyez comment cette parabole parlait de la vie éternelle. J'aime cette écriture. Le bien-aimé Julien va nous lire une écriture qu'il a déjà enseignée. Je prends Deutéronome 21. Tu lis premièrement Deutéronome 20, les versets 13 à 14, et puis tu nous lis 21, 10 à 13. Deutéronome 20. 13 à 14. Et Deutéronome 21, 10 à 13. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer pour les hommes au fil de l'épée. Passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, pour ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi 15. Non, tu t'arrêtes à 14. Vous prenez 21 et 10 à 13. 21, 10 à 13. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel le livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera le vêtement qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras à ta possession et elle sera ta femme. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Le Deutéronome 21, c'était même l'enseignement de mon frère Julien. Un enseignement que j'ai beaucoup aimé. Bethel, la maison de Dieu. Je crois que ça fait une année qu'il a parlé de ça. Dans la loi sur les guerres. Pourquoi nous avons lu Deutéronome 20? Parce qu'il y avait une loi en Israël. Que si le peuple d'Israël allait en guerre, s'il battait les ennemis, il devait tuer tous les hommes. On ne prend pas des hommes, on prend que des femmes. La Bible déclare qu'il faut tuer tous les hommes. Prendre les femmes, les animaux et les enfants. Parce que Dieu a dit que les hommes peuvent te ramener leur Dieu en Israël. Parce qu'il sait, l'Éternel savait que la femme doit suivre la conduite de son homme. Prends-le à la femme, ne prends pas l'homme. Mais dans Deutéronome chapitre 21, qui est l'enseignement de mon frère Julien, l'Éternel dit à Israël, quand tu iras en guerre, quand tu vas vaincre tes ennemis, quand tu prendras les femmes, les captives, les femmes,
Si parmi cette femme-là, tu trouves une femme qui est belle de figure, tu désires d'épouser cette femme. On n'épouse pas comme ça, il faut ramener premièrement. Il faut commencer premièrement à dépouiller la femme. La Bible dit qu'il faut couper ses cheveux, couper ses ongles et changer ses vêtements. Amen. Ça dit que avant que même la femme entre dans la maison, cette femme était belle. Il y avait quelque chose qui a attiré l'homme, qui est allé en guerre. Parce que cette femme, on la confie à celui qui a remporté son vainqueur. Alors la Bible déclare que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc la loi était une prophétie. Donc la beauté dont la Bible parle, c'était la sémence de Dieu. Donc avant Jésus puisse te prendre, tu avais déjà sa sémence. Raison pour laquelle j'ai dit, on ne devient pas fils de Dieu, on est fils de Dieu. Amen. Et la naissance. Mais il a pris la femme, il ramène cette femme dans la maison. Il doit enlever la chevelure de la femme. Alors la Bible déclare que c'est honteux pour l'homme de porter des longs cheveux. Mais c'est la gloire pour la femme. Or, la chevelure, c'est la gloire. Donc, c'est-à-dire, quand tu entres dans la maison de Jésus, Jésus doit te dépouiller. La maison de Dieu est une maison de dépouillement. On doit te changer de vêtements. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et garder les mêmes vêtements. On a parlé de ça longuement le mercredi. Le jour où Jésus a été capturé, dans Marc 14, verset 48, je crois, jusqu'à 52, la Bible déclare qu'il y avait un jeune qui était enveloppé d'un drap. Ce jeune homme a laissé son drap, il s'est enfui tout nu dans la forêt. Le jour où Jésus a été capturé. Pourquoi cette histoire est arrivée dans la Bible? Parce que personne ne peut garder les vêtements devant l'agneau. Quand l'homme péchait dans la loi, il amenait l'animal. C'est-à-dire les œuvres de l'homme est tombé sur l'animal. Autrement dit les vêtements. Parce que les vêtements parlent des œuvres. Ésaïe 64 nous dit que notre justice est comme les vêtements souillés. Et Apocalypse dit que le fêlé c'est le vêtement juste de saint, le œuvre juste. C'est-à-dire que Dieu doit te dépouiller pour te donner ses œuvres. Amen. Les ongles c'est un moyen de défense. Les animaux se défendent par les ongles. Donc l'Éternel doit te dépouiller, ce qui faisait ta force. Raison pour laquelle Dieu donne la loi à Israël. Il dit que si quelqu'un frappe son frère, et son frère se retrouve dans l'incapacité de travailler, il doit prendre soin de cet homme toute sa vie, pendant l'incapacité de cet homme-là de travailler. S'il se retrouve pendant 15 ans, il ne peut pas travailler. Tu dois prendre soin de cet homme pendant 15 ans. C'est-à-dire que si je te casse une jambe, pendant 2 ans, tu n'arrives pas à travailler parce que je t'ai cassé une jambe. Pendant 2 ans, moi, je dois prendre soin de toi. Quand Dieu a cassé la voiture de Jacob, il était obligé de prendre soin de Jacob. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Si Dieu te dépouille, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Si tu vivais par la prostitution, si tu abandonnes la prostitution à cause de Jésus, Jésus prendra soin de toi. Amen. 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 Si tu le laisses à cause de Jésus,
Je dis à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu vivais par le vol et tu abandonnes le vol à cause de Jésus, pour Jésus, Jésus prendra soin de toi. Parce qu'il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils ont peur d'être incarcérés. Ils ont peur de la prison. Je vous dis, frère, si vous allez dans le pays islamique, là où il y a la charia, la loi islamique, dans le pays comme l'Indonésie, si tu voles, on te coupe la main. Toi, tu crois que quelqu'un va... Il a peur de voler parce qu'il a peur qu'on le coupe les mains. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui ont peur de faire l'impudicité parce qu'il y a les sida. Amen. Amen. Je parlais à un collègue de service, je lui ai dit, le jour qu'on retrouvera les remèdes du sida, tu verras comme la prostitution va augmenter. Sérieux. Mais si nous ne faisons pas ces choses, c'est conformément à la parole de Dieu. Ah. Il faut craindre premièrement le Seigneur. Alléluia. Amen. Si on ne fait pas quelque chose, c'est premièrement pour le Seigneur. Et si tu abandonnes pour le Seigneur prendra soin de toi. Amen. Parce que si le Seigneur te dépouille, parce que le premier fardeau qui pèse sur l'homme, c'est premièrement le péché. Quand la Bible déclare que c'est ceux qui sont fatigués, surchargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Premièrement, le premier fardeau, c'est le péché. Un homme qui pêche n'est pas dans le repos. Amen. Quand la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Or, c'est l'ouvrier qui mérite le salaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un pêche, il est en train de travailler. Amen. Mais si tu abandonnes le mal, les œuvres est morte à cause du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ te le rendra. Amen. Il a dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. Amen. Pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle nous plaçons notre confiance en lui. Amen. Il ne déçoit jamais. C'est un Dieu fidèle. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Moi s'écroule,